j'ai travaillé à la maîtrise essentiellement sur l'athéisme, donc phénomène d'incroyance dans une perspective sociologique. Puis je me suis intéressé au mouvement du New Atheism aux États-Unis. Donc un peu le backlash là, qui a suivi les attentats du 11 septembre, puis le niveau de religiosité qui a explosé aux États-Unis, puis parallèlement à ça, les mouvements militants athées qui se sont développés là, en corollaire. Je suis un peu détourné au doctorat de toute façon. J'ai choisi de m'axer davantage sur ma pratique professionnelle actuelle, parce que je suis un enseignant au secondaire aussi. Donc c'est une façon de faire la jonction entre mon domaine d'études puis mon parcours professionnel. Je m'intéresse aux questions d'éducation à la religion. Donc je travaille sur le programme d'éthique et culture religieuse au secondaire. Je suis enseignant d'histoire au secondaire en même temps, puis à temps partiel au doctorat. Donc, tout au niveau social, donc le débat de société au Québec qui a entouré la fin de l'enseignement religieux et l'avènement du nouveau cours d'éthique et culture religieuse en 2008. Puis, je travaille en même temps, parallèlement, comme j'ai une bonne connaissance des questions d'athéisme et d'incroyance au Québec. Je travaille aussi sur l'approche donc de l'incroyance et de l'athéisme, notamment en éthique et culture religieuse, donc dans l'éducation religieuse. Ma première communication porte sur le mouvement du nouvel athéisme aux États-Unis. C'est une critique que je fais du mouvement. Ça représente grosso modo mon projet de maîtrise, donc ce que j'ai délivré comme papier. Puis ma seconde communication, elle, porte précisément sur la jonction donc, entre mon champ professionnel actuel et ce que j'ai fait à la maîtrise, donc de quelle façon l'athéisme est approché en éthique culture religieuse actuellement. Est-ce que l'espace qui est aménagé pour enseigner, disons, des notions d'incroyance aux jeunes est suffisant? Est-ce qu'il est insuffisant? Est-ce que l'approche est adéquate? J'ai participé à de nombreux colloques. Université de Sherbrooke, à l'UQAM, à Concordia. J'ai donné des conférences, donc c'est loin d'être la première fois, mais disons un congrès de cette ampleur-là qui réunit autant d'exposants, non, ça va être la première fois. C'est un bon moyen d'acquérir de la visibilité au niveau universitaire. C'est un bon moyen aussi d'acquérir une aisance avec le public et avec ce type de communication-là. Ça permet aussi de présenter dans sa langue.